إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي نعوذ بك من النار. أما بعد فسنتبع دروسنا في كتاب صفات الصلاة النبي من شيخ الألباني. فإن شاء الله إذا نخدم هذا الكتاب فنصلي كما كان يصلي سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. البداية إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. Allah aime beaucoup cette chose. Allah il aime beaucoup quand tu dis ça. On a aussi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Vous savez, c'est ce qu'on dit quand on fait la prière de l'Aïd. Je peux vous le redire encore une fois. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Après. Donc là, on a vu la du'a al-istiftah, ok? Donc vous avez bien compris mes frères que vous devez faire un effort. Prenez le petit livre orange, vous savez, dans lequel il y a toutes les petites du'as, et faites-le mes frères. Apprenez doucement, apprenez des petites du'as, apprenez une courte pour commencer, et après apprenez une un peu plus longue. On a autre chose. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل فيقول. Donc là, on va arriver au départ de Fatiha. Regardez ce qu'il disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je vous conseille fortement de le dire. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Vous voyez, c'est pas comme s'il disait A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Non, on rajoute bien de ce qui peut nous insuffler et de ce qui peut nous provoquer pendant cette prière. Et comment il peut nous distraire pendant cette prière. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas que A'udhu billahi minash shaytanir rajim, c'était un petit peu plus long, je le redis encore une fois. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Après, vous voyez, il y a trois choses. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Voilà. Ça, vous devez l'apprendre aussi, vous allez trouver encore dans le même petit livre que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, al-qira'atu ayatan ayatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est souvent les gens, ils pensent que des fois, on ne sait pas. Non, non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqra al-Qur'an fi as-salat ayatan ayatan. Et je vais vous lire le hadith, vous allez voir. Vous allez bien comprendre. ثم يقرأ الفاتحة يقطعها آية آية. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. ويقطعها, ça veut dire il la coupe. C'est vraiment un arrêt. Comme quand tu fais tes mouvements. À chaque ayat, il s'arrête et il repart. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, ça pour le dire. Juste une petite marche arrière pour ça. Quand on est imam, quand vous êtes imam à la maison, A'udhu billahi minash shaytanir rajim min nafthihi et tout ça, on ne dit pas à voix haute. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, on ne dit pas à voix haute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on ne dit pas à voix haute. Il y a des imams au bled, ils le disent. C'est pas grave. De toute manière, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pas quelque chose de mal. S'il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, huwa min al-Qur'an, il n'y a pas de problème. Mais en général, on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim à voix basse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix basse. Alhamdulillahi Rabbil Alamin à voix haute. Mais, on le dit. On ne récite pas le Fatiha sans la basmala. Et vous regardez dans le Coran, on le dit toujours. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, je continue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thumma yaqifu. C'est-à-dire, dès qu'il a dit Bismillah ar-Rahman, il s'arrête. Thumma yaqulu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma yaqifu. Il te dit, il s'arrête. ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف, il s'arrête, ثم يقول, vous voyez bien, il s'arrête, il repart, il s'arrête, il repart, et ça c'est un laps de temps. Maliki yawmiddin, et des fois, comme vous pouvez entendre certains imams, il dit Maliki yawmiddin, et c'est normal, c'est riwayatul warsh, et là les gens ils remarquent un peu. Maliki yawmiddin, donc ou Maliki yawmiddin ou Maliki yawmiddin, ma fi mushkil fi hadi.
وهكذا إلى أخير السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقاف على رؤوس الآيات. Ça veut dire, il dit, à chaque fois, il s'arrêtait à la tête, c'est-à-dire au début de l'ayah. ولا يصلها بما بعدها. Ça veut dire ولا يصلها. Ça veut dire, il ne faisait pas comme ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. ولا يصلها. Il ne faisait pas ça. Jamais. Vous voyez? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Même si c'est joli. Non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Et vous voyez, c'est comme tout le restant de la prière. C'est comme les mouvements. C'est posé. C'est bien posé. Et là, vous allez voir. Faites ça chez vous. Ce soir, quand vous allez saler Shafa al-Witr, faites-le chez vous, vous allez voir. Et faites ça. Vous allez dire ça incroyable. Juste avec des trucs physiques et avec des textes, j'arrive à retrouver un peu de khushu'. C'est vrai, je vous mens pas. Vous prenez la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous allez trouver le khushu'. C'est le guide du khushu'. Donc, sur le Fatiha, je vais être obligé de le faire en 2 fois parce qu'il y a encore des choses que je dois rechercher et je dois demander peut-être à mon prof. Parce qu'il y a un khilaf. Il y a un petit khilaf sur l'obligation de lire la Fatiha. Je connais à peu près le khilaf, mais j'aimerais, avant d'en reparler, prendre des garanties de gens qui ont des connaissances, malgré que j'ai le livre devant moi. Vous savez, le livre là, ce livre-là, je ne suis pas venu vous le lire comme ça, pas du tout. Je l'ai étudié avec un shir pendant presque 1 an. Donc c'est pas que de ma bouche que ça sort, c'est les cours qui sont dans ma tête et c'est ce que je vous apporte, c'est tout. Lire le livre, ça suffit pas de lire un livre. Si on n'a pas été suivi par un prof et on a fait le livre avec un prof, on peut pas parler comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas inscrites là-dedans. Si je l'ai dit, c'est parce que le prof me les a appris. Donc là, je vais passer sur Qala Allah Azza wa Jal. Qasamtu as-salat. Alors, ça c'est pour la Fatiha. Allah Azza wa Jal, il dit ça. Qasamtu as-salat bayni wa bayna abdi nasfayn. Quand il dit salat, vous savez, ça va être surtout pour la Fatiha. J'ai partagé la prière, mais je vous rappelle que ça veut dire le Fatiha, entre moi et mon serviteur en 2. Fa nisfuha li. Une moitié pour moi, Allah Ta'ala qui parle. Wa nisfuha li abdi, et la moitié pour mon serviteur. Wa li abdi ma sa'ala, et pour mon serviteur ce qu'il m'aura demandé. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu al-abd. Donc tu vas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaqulu Allah Azza wa Jal. Hamidani abdi. Vous voyez? Toi tu vas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jal va dire mon serviteur m'a loué. Wa yaqulu al-abd. Toi tu vas dire Ar-Rahmani Ar-Rahim. Yaqulu Allah Azza wa Jal. Athna alayya abdi. Il m'a glorifié de ces noms-là, mon serviteur. Ensuite, wa yaqulu al-abd. C'est-à-dire toi tu vas dire مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل مجدني عبدي. Pareil. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بيني وبين عبدي. Celle-ci, elle est entre nous deux. Tu vois, quand tu dis إياك نعبد, c'est toi que nous adorons, وإياك نستعين, et que nous implorons, Allah Azza wa Jal, il dit, cette ayat, elle est entre moi et mon abd. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, et à mon serviteur ce qu'il a demandé. يقول العبد, tu vas dire toi, اهدنا الصراط المستقيم. Guide-moi au chemin droit. صراط الذين أنعمت عليهم. En fait, je ne vous le traduis pas parce que vous savez tous, alhamdulillah, al-Fatiha en français. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. Parce qu'en fait là tu es en train de faire une dua. Quand tu dis ihdina as-sirat al-mustaqim, tu es en train de lui dire guide-moi dans le droit chemin. Et ça c'est une dua et Allah Ta'ala il répond favorablement à ta dua. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui au niveau du livre. Et alors j'avais répondu à une question parce que vous savez la semaine dernière il y a des frères qui sont venus, ils m'ont posé la question pour les pieds écartés, j'ai répondu. Il y en a un qui m'a posé la question quand quelqu'un passe entre les rangs, est-ce qu'il a le droit? Oui, il a le droit. Et je vais rajouter des choses très importantes juste avant de finir. Alors la première, il y a un frère, il est venu me voir, il m'a dit des fois, moi je suis un peu malade, tu me fais le soujoud un peu trop long. Et voilà mes frères. Il est impossible qu'un imam, il trouve exactement le juste milieu entre celui qui peut durer dans le soujoud, celui qui ne peut pas durer dans le soujoud, celui qui peut durer debout dans la prière. On fait en moyenne ce qu'on peut, tu vois, mais si tu es malade, mon frère, Allah Ta'ala, il te fait pas faire des choses que tu peux pas faire. Si le soujoud t'est pénible, au bout de 3 secondes, t'as la tête qui tourne, ou là t'arriveras pas à te relever, ou la haja, mais allez, tu fais le soujoud avec ta tête comme ça, juste comme ça, t'as le droit. Même si par exemple t'es valide au point où tu peux faire la prière debout, et tu peux faire un recours, tu le supportes bien, et qu'arrivé au soujoud, tu n'arrives pas, et ben tu te mets à genoux, comme tout le monde, et puis tu fais le soujoud comme ça,
Tu vois, tu fais un petit peu. Allah Ta'ala, là, il ne va pas te compter, ça m'a fautif que tu n'as pas pu. Tu es malade. Subhanallah al-Adim. Ça, c'est un point. Deuxième truc, très important. Mes frères, les hommes, on a beaucoup de problèmes arrivés à 50 ans de la prostate. Et tous, autant que vous êtes, que Allah il vous protège, Inch'Allah, mais il faut savoir que 80% d'entre nous, un jour ou l'autre, on a des problèmes de prostate. La prostate grossit, et là, des fois, les envies, elles sont pressantes, et des fois, c'est subi. Et ça arrive beaucoup. Et on a des frères, et Allah, il les protège, et Allah, il chafe. Et ben, miskin, il va faire l'odo. Il a même pas fait 3 mètres, au retour, il a senti de l'urine. Alors il se dit, ah, j'ai perdu l'odo. Donc qu'est-ce qu'il fait, miskin? Il t'a alors, s'il a de la chance, c'est le bon coup, il va venir, il va pouvoir prier. Mais s'il n'a pas de chance, ça va se reproduire. Et là, il va pas finir, miskin, d'aller aux toilettes et de revenir. Et puis quand on va qim salah, comment il fait? C'est la souffrance, il peut pas. Eh bien, c'est très simple. Pour ceux qui sont atteints de cette maladie-là, déjà, il faut pas avoir honte. C'est un truc qui va arriver à une grande partie des hommes. Si jamais tu as de l'incontinence, et même pour les sœurs, c'est pareil, ça arrive aussi chez les femmes pour d'autres motifs, d'autres raisons. Et des fois, c'est très gênant parce que c'est le moment de faire le takbir et l'ihram, c'est-à-dire au moment de la prière, hop, tac, elle est derrière son imam, ou il est derrière son imam, et hop, ça va couler. Tu restes là où t'es, parce que tu as un odeur. Tu fais rien. S'il y a takbir et l'ihram, tu finis ta prière. La seule chose qu'on demande à ces gens-là, avant chaque prière, tu fais l'odo. Voilà ce qu'ils se sont dit les ulama. Parce que les ulama, ils ont parlé de cela, c'est quelque chose. Ils ont dit, à chaque fois, chaque prière, tu ne te casses pas ta tête, tu fais l'odo, tu rentres dans le sof, quoi qu'il arrive, tu finis ta prière. Ce qu'on conseille aux gens, bien sûr, il met une protection pour ne pas souiller ses vêtements pour les prochaines prières. Il met une protection à chaque fois. Voilà. Comme ça, quand ça lui arrive, ce dégât-là, il prie quand même et il m'a été miskin à aller revenir à l'odo. Ça, c'est le premier truc. Il y a un autre truc qui arrive. Ça, c'est les jeunes qui sont frappés avec ça. Ce sont les femmes ou les hommes. Le shaitan de l'odo. Il y a un gros shaitan qui vient à chaque fois. Ce shaitan, il vient à 2 moments. Il vient dans l'odo. Ah, t'as pas fait le bras là. T'as pas fait 3 fois. J'ai fait 3 fois? Non, t'as pas fait 3 fois. Je refais encore 3 fois. N'écoutez pas ce shaitan. Si t'estimes que t'as fait, c'est bon. Tu reviens pas dessus. Ça, c'est encore plausible. Mais il y en a un qui est pire, et je l'ai vu. Il arrive dans Sof, il commence la prière, et il dit « J'ai senti quelque chose, entre parenthèses, un gaz. » Et il sort. Les frères qui sont atteints par ce truc-là, à chaque fois qu'il vient à la prière, comme par hasard, il a senti quelque chose, et après, t'as rien senti. C'est Shaitan qui joue avec toi. Tu n'as rien. Il faut pendant au moins 3 jours, tu te mets dans la tête, je fais rien. Je ne vais pas refaire le dos, et je ne ressors pas de ma prière. Quoi qu'il arrive. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on a, s'il n'y a pas ni bruit ni odeur, il n'y a rien. Il faut bien se dire ça. S'il n'y a pas ni bruit ni odeur, tu restes dans ta prière. Tu ne bouges pas de ta prière. C'est très important. Le shaitan de l'odo et le shaitan de la prière, par exemple, j'ai des frères qui viennent me voir, ils sont là pas loin de moi, ils me regardent, et il dit « Ah, j'ai fait combien de soujoud? 2, 3, oh, je sais plus. Bon, allez, je refais un soujoud. » Et il refait un soujoud. À la prière d'après, dans une autre nawafil, ça leur arrive souvent dans le nawafil, dans la fila, dans les sunan, pareil. « Oh, j'ai fait le tahiyya? Non, j'ai pas. Oh, qu'est-ce que j'ai pas fait ?» Il faut arrêter de se dire « J'ai fait, j'ai pas fait. » Il faut finir la prière au plus vite et arrêter le doute. Et si tu fais ça pendant 3 jours, tu vas chasser ce démon qui te gâche la prière. Tu vois, c'est un démon. Et il y en a beaucoup, ils le disent pas là, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire, il recommence sa prière, il recommence toujours. Et puis à la fin, tu le vois, toutes les prières, il est en train de faire sujdatan de sahou. Il refait encore sujdatan parce qu'il pense qu'il a oublié, que tu n'as rien oublié, tu fais rien du tout, c'est des nawafil, tu finis ta prière et terminé. Et quand tu es derrière l'imam, alhamdulillah, normalement, l'imam, ça arrive, mais bon, c'est déjà un peu plus rare. Voilà mes frères, là je vais m'arrêter. La semaine prochaine, Inch'Allah, j'espère vous donner la suite de ce livre. En attendant, je vous conseille fortement, Wallah, de prendre le petit livre que je vous ai dit pour apprendre vos doigts et mettez-vous-y. Faites la doua de l'istiftah. Faites-la la doua quand il dit A'udhu billahi minash shaitanir min frihi. Faites-la aussi, apprenez-la et puis évitez de saller. C'est quelque chose c'est pas très gentil à dire, mais shfa' ou al-witr, c'est mieux de le faire à la maison. Shfa' c'est à la maison. Al-witr, c'est à la maison. Si vous voulez faire rak'atayn après salat al-isha, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit shfa' al-witr. Shfa' al-witr, c'est à la maison. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ma kana yusalli al-rawatib fi al-masjid. Wa shfa' al-witr huma min al-rawatib. Ça veut dire c'est des sunnan, je vous en reparlerai, c'est des sunnan spéciales. Elles ont un nom, elles s'appellent rawatib au pluriel, ratiba au singulier. Ratiba, on l'a fait jamais à la mosquée parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ratiba à la mosquée. Faites ce que vous voulez à la mosquée, faites nawafil, faites ce que vous voulez. Sauf si par exemple tu sais que tu rentres pas à la maison. Par exemple, tu es à Dhuhr, ratiba ou Dhuhr qui est ba'd Dhuhr rak'atayn, et tu sais que tu vas chez le docteur ou là tu vas quelque part où tu vas travailler. Ma'lish, ça c'est un udr. Salliha fi al-masjid. Mais si jamais tu sais que tu rentres à la maison, khalliha li dar. Et si tu te dis, ouais mais moi j'ai l'habitude de faire
ركعتين وجمع، نفل ركعتين نفل، سي با ان بروبليم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم يا رب العالمين أكرمنا بأحسن الصلاة يا رب العالمين، وأكرمنا بالخشوع يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطأنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهد أولادنا وبارك لنا في أولادنا ويصلح لنا أولادنا. اللهم شفي كل مريض وكل مجروح. اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام والمسلمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.